Comment devenir développeur web en 2019? Il y a tellement de parcours et de choix possibles aujourd'hui que ça peut être très dur de savoir comment faire. Que tu sois étudiant en reconversion ou que tu n'aies pas le bac, je vais t'expliquer toutes les possibilités que tu as, quel que soit ton niveau. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un développeur web? L'informatique est séparée en trois grandes parties. Le software, qu'on appelle aussi la partie logicielle en français, le hardware, qu'on appelle la partie matérielle, et les systèmes et réseaux. Le développeur web fait partie des softwares. En gros, c'est un développeur logiciel à la base, mais spécialisé sur le web. Il va pouvoir créer des applications web et des sites web. Aucun parcours n'est parfait. Chacun de ces parcours est adapté à une situation donnée. 1. Les parcours classiques et généralistes. Donc ça, c'est tout ce qui est BTS, DUT, licence, master, école d'ingénieur. Donc d'abord, on commence par les BTS. Le BTS, ça se passe dans un lycée et tu as deux BTS différents qui te permettent de devenir développeur web. Tu as le BTS SEO avec l'option génie logiciel. Globalement, le BTS SEO, c'est un BTS qui t'apprend à coder, à programmer des logiciels et à faire des sites web dédiés aux organisations. Ça veut dire qu'en fait, on vous apprend à faire des logiciels dédiés aux entreprises. Mais t'inquiète pas, tout ce que tu apprends te sert à faire autre chose aussi en tant que développeur. Ensuite, tu as le BTS SN, système numérique avec l'option informatique et réseau. Donc ce BTS, pareil, va t'apprendre les bases de l'informatique de manière générale et cela inclut la programmation. Niveau DUT, on a deux choix possibles. On a le DUT informatique, donc pareil, là encore, très simple. C'est de l'informatique de manière générale et tu apprendras aussi du web. Et ensuite, tu as le DUT MMI, le DUT métier du multimédia et de l'internet. Ça, c'est un DUT que je préfère au DUT informatique si tu es sûr de vouloir faire du web et qu'en plus tu aimerais bien apprendre aussi un peu de design et de marketing. Ce DUT, il est un peu plus généraliste, il est un peu plus multimédia. Ensuite, on a tout ce qui est licence, master et doctorat en informatique. Là, je pense que c'est assez clair, c'est quelque chose d'assez généraliste. On aura tout ce qui est licence pro, c'est des licences beaucoup plus spécialisées, mais le problème des licences pro, c'est qu'il faut déjà avoir un bac+2 avant ça. Ensuite, pour terminer cette première partie, on a les écoles d'ingénieurs. On a les écoles d'ingénieurs généralistes et on a aussi les écoles d'ingénieurs spécialisées. Donc là, je vais parler que des spécialisés en informatique. On a notamment Epitech, par exemple. On a l'ECTEI, on a l'EFRAY et on a aussi l'ETNA, par exemple, qui sont des écoles plutôt intéressantes en ingénierie informatique. Donc, toutes les écoles classiques sont en général publiques, sauf peut-être Epitech, Supinfo qui sont des écoles privées et payantes, mais la plupart des autres sont publiques, gratuites ou ont un système d'alternance. Parcours numéro 2, les écoles spécialisées. En fait, les écoles spécialisées, là je vais parler vraiment des écoles qui sont spécialisées dans le développement web et uniquement le développement web et pas informatique en général. Alors ça, c'est très intéressant si tu es sûr que tu vas faire du développement web et que c'est pas grave si tu n'as pas de notion informatique beaucoup plus généraliste en détail. Ces écoles-là sont vraiment très bien. En général, tu as aussi une culture du web qui est bien apprise, contrairement aux écoles généralistes. Et du coup, elles sont assez appréciées, ces écoles-là. Elles vont en général de 2 à 5 ans. On a d'abord éthique avec deux parcours, un parcours en alternance et un parcours plus grande école. Donc le parcours grande école est en 5 ans et le parcours en alternance est en 3 ans, avec une année en initiale et 2 années d'alternance. J'adore particulièrement cette école parce que c'est l'école que j'ai faite, mais surtout, je trouve qu'il te donne une grosse culture du web, des startups et de l'entrepreneuriat de manière générale. Et aussi, tu ne vas pas apprendre que du développement web, tu vas aussi apprendre le design et un peu de marketing. Ce qui est toujours très intéressant, je trouve, quand on est développeur web surtout. Ensuite, on a l'EMI. Pareil, encore une fois, l'EMI, on a différents parcours, mais ils sont surtout connus pour leur bachelor en 3 ans, qui maintenant en plus est accessible aussi en alternance. Là, pareil, tu vas avoir des aspects très généralistes de développement web, marketing et design. Et après, tu vas pouvoir te spécialiser en fonction de l'alternance que tu feras. J'ai eu l'occasion de donner des cours à l'EMI, c'est aussi une très bonne école. On a maintenant la Web School Factory. La Web School Factory, c'est une école aussi accessible en alternance sur 5 ans. C'est plus une école, je dirais, qui va t'apprendre à être développeur web, mais qui en plus te donnera des notions de dirigeant, on va dire de directeur ou de chef de projet par exemple. C'est une formation en 5 ans qui est beaucoup plus généraliste, je dirais, que les autres que j'ai cités avant, qui est tout aussi technique, mais qui va avoir des points beaucoup plus généralistes. Ensuite, on a l'IIM. L'IIM, c'est une école qui est à Nanterre et qui fait partie du groupe de Léonard de Vinci, je crois. C'est une école qui est assez cool, avec un bon programme
J'ai eu de très bons retours de la part de gens qui y sont allés. C'est une école en 3 ans avec une partie accessible en alternance si tu veux. On finit cette partie-là avec l'école multimédia. C'est une école, pareil, uniquement en alternance quasiment, il me semble, mais il doit y avoir 2-3 parcours possibles sans alternance. Elle est très spécialisée digital, donc il y a vraiment des formations design, des formations développeur web et des formations par exemple en mobile. Par contre, elle est très scindée. Tu n'auras pas de tronc commun assez généraliste. Ça va être en fait des parcours très spécifiques, développeur web, design et marketing, etc. Très spécifiques. C'est une bonne école où il y a d'assez bons retours. Mais moins intéressante et peut-être un peu moins poussée que des écoles comme Éthique et l'EMI selon moi. Toutes ces écoles sont privées, mais grâce à la partie alternance, normalement tu n'auras aucun frais à débourser, sauf peut-être pour la première année en initiale. Parlons des écoles gratuites et sans le bac. Alors au niveau des écoles gratuites et accessibles sans le bac, on a je pense que c'est la plus connue, c'est l'école 42. L'école 42 ne forme pas forcément à devenir développeur web, elle forme à devenir développeur de manière générale, à connaître l'informatique de manière générale, mais côté logiciel et un peu côté réseau. C'est une très bonne école, elle n'a pas vraiment de durée. La durée, ça peut être ce que tu veux jusqu'à peu près 3 ans. En fait, il y a en fait juste des projets. C'est une école par projet en fait. Tu vas effectuer plein de projets et en fonction de la rapidité à laquelle tu finis les projets, tu termineras l'école plus vite ou pas. Certains ne finissent pas l'école et trouvent du travail. D'autres finissent l'école, trouvent du travail aussi. Ça dépend vraiment de toi. Donc voilà, elle est totalement gratuite sur concours et accessible sans le bac. Ensuite, on a 2 écoles en 2 ans ou 1 an en fonction de ton niveau. On a la Web Academy qui a été créée par Epitech, qui est une école vraiment spécialisée pour devenir développeur web, comme le nom l'indique, Web Academy. Et ensuite, on a Samsung Campus, pareil, qui est très spécialisé pour devenir développeur web. Ces 2 écoles sont gratuites et accessibles sans le bac, Samsung Campus et Web Academy. À toi de voir le programme et de voir laquelle te convient le mieux aussi en fonction de leur localisation. Ensuite, on a Simplon.co. Simplon.co, c'est une école gratuite qui a pour but d'être gratuite depuis le début, accessible en alternance et aussi parfois sans alternance. En général, c'est financé par la région ou ce genre de choses. C'est une bonne école, ils ont plusieurs programmes différents. N'hésite pas à aller regarder le site Simplon.co. Les cursus vont de 3 mois à 1 an et demi, voire 2 ans. Ensuite, le petit dernier que j'ai découvert récemment et dont je suis sûr sera une très bonne école parce que je connais le directeur ou plutôt celui qui a supervisé le programme. Je le connais personnellement, c'est quelqu'un de très doué et qui a l'habitude de créer des programmes pour des écoles. Cette école s'appelle Tech & Code Factory. C'est la première école gratuite où la première année tu auras des cours et la deuxième année tu as déjà une place en entreprise dès le début. En gros, comment ça se passe? C'est l'entreprise qui te choisit en fait dès la première année et l'entreprise paiera ton cursus et en gros tu t'engages à rentrer dans cette fameuse entreprise plus tard. Mon avis maintenant sur toutes ces écoles. Alors, en gros, comme j'ai dit au début, il n'y a pas de meilleure école, il n'y a pas de meilleur choix. Le choix dépend de ta situation. Ça dépend de est-ce que tu as un diplôme, est-ce que tu as le temps ou quoi. En bref, si tu n'as pas le bac et que tu as du temps, je te conseille d'essayer de rentrer dans une école comme Éthique ou l'EMI qui peuvent t'accepter sans le bac, même si c'est dur, mais qui peuvent t'accepter si on voit que tu es motivé. Sinon, le mieux, c'est les écoles type Web Academy, Samsung Campus ou 42, ou si tu préfères apprendre tout seul dans ton coin en ligne, Open Classroom, qui accepte sans le bac. Si tu as le bac, n'hésite pas à rentrer dans une école comme je disais, Éthique ou l'EMI, qui sont des écoles que je trouve vraiment intéressantes. Mais si tu veux aller plus loin, parce que tu veux faire un parcours ingénieur, par exemple, je te conseille Epitech, ou de faire, par exemple, un DUT, puis ensuite d'aller en école d'ingénieur. Et enfin, si tu es en reconversion professionnelle et que tu n'as pas du coup le temps, que tu as envie de reprendre un cursus assez court, je te conseille le Réacteur, Open Classroom ou O'Clock, qui sont du coup assez intéressants. Et si tu penses que la partie intensive te fait un peu peur, Open Classroom ou Wild Code School seront les meilleurs choix. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça t'a aidé et que tu y vois un peu plus clair sur les différents parcours que tu peux faire. Sache qu'il n'y a pas du coup de meilleure réponse, ça dépend de toi et de ce que tu veux. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur le freelance et sur le développement web. N'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui sort, c'est comment moi je suis devenu développeur web. Je voulais pas en parler ici parce que ça allait être un peu trop long, donc n'hésite pas à aller regarder la prochaine vidéo. Ciao et passe une bonne journée. 너도 느껴지지